Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Dans le dernier épisode, je vous disais que l'un des problèmes de ce monde, c'est que la même force qui fait les cons, c'est celle qui fait les champions. Ce que je voulais dire avec cette vidéo, c'est qu'indépendamment de la valeur intrinsèque de ce en quoi vous croyez, ce qui fait la différence, c'est la force primitive avec laquelle vous y croyez. Ce qui vous manque dans la vie, c'est sûrement davantage d'audace et de conviction. Pas de talent, d'intelligence ou je ne sais quoi. Au contraire, en fait, le problème de beaucoup de gens de nos jours, c'est qu'ils sont trop intelligents et rationnels pour être audacieux. Ils se posent trop de questions. Ils sont trop sceptiques, on va dire. Ce qui caractérise les gens trop rationnels, c'est qu'ils veulent tout vérifier. Ils sont objectifs. Ils utilisent leur pensée pour confirmer ce qui existe déjà. Ils sont hyper attachés à relier leurs croyances entre elles pour former un tout cohérent. Ils veulent croire que des choses vérifiables. Et c'est ça qui cause leur perte. Parce que tout ce qu'ils peuvent vérifier sur eux-mêmes, c'est ce qu'ils observent déjà, ce qu'ils sont déjà. Ce mode de fonctionnement objectif, impartial et hyper rationnel, ça les empêche de croire en une version supérieure d'eux-mêmes. Ça les empêche de croire dans un futur subjectif qu'ils ne peuvent pas voir. Ça les empêche de créer et de rendre objectif ce futur subjectif. Ça les empêche de croire à des idées complètement folles qui pourraient leur servir de véhicule pour avancer. Ils veulent des raisons pour être optimistes et y croire en eux. Autrement dit, ils veulent des permissions. Ils veulent mériter de croire en eux. Ils veulent mériter de se prendre pour quelqu'un de mieux. Et les moindres évidences qu'ils ont de ne pas être optimistes, ils ne peuvent pas s'empêcher de les utiliser comme excuse pour s'emprisonner. Dès qu'ils voient qu'ils échouent, c'est des évidences qui confirment qu'ils ne sont pas à la hauteur. Ils se laissent impressionner par cette objectivité. Ils se laissent écraser. Et du fait de leur intelligence rationnelle, leur esprit est particulièrement bon pour trouver des excuses convaincantes qui leur fera croire et justifier leur situation. À l'inverse, les personnes qui sont beaucoup plus flexibles au niveau de leurs croyances, beaucoup moins rationnelles, elles peuvent croire à des choses qui peuvent paraître complètement wouhou et incohérentes pour les personnes rationnelles. Les limites entre la réalité et l'imaginaire sont beaucoup plus confuses pour ces personnes-là. Et c'est ça qui leur permet d'utiliser efficacement leur imagination pour avancer dans la réalité. Elles ont une subjectivité beaucoup plus forte. Et cette subjectivité, elle l'impose sur le monde. Il peut y avoir une montagne d'évidence qui va contre leur vision. Elles peuvent faire comme si cette montagne n'existait pas. Au calme. Elles n'ont pas besoin de permission ou de justification pour croire en elles. Elles ne cherchent pas à mériter de se prendre pour quelqu'un de valeur. Elles se comportent comme une cause dans le monde et non comme un effet. Vous savez, l'optimisme, c'est un acte de foi. Une croyance dans quelque chose qui ne peut être prouvé. Vous ne pourrez jamais prouver que vous pouvez réussir quelque chose avant de l'avoir réussi. C'est pour ça que votre optimisme sera forcément très faible si vous êtes quelqu'un de trop attaché aux preuves. La raison, cette maudite raison, elle peut devenir tellement forte qu'elle nous empêche d'être optimistes. C'est pour ça qu'il faut la mettre sous contrôle, la garce. Vous devez régulièrement vous poser la question. Est-ce que ma raison, qui m'est certes très utile dans certains domaines, n'est pas en parallèle en train de m'empêcher d'évoluer sans que je ne m'en rende compte? En train de m'empêcher de croire en moi? En train de m'empêcher d'imaginer un meilleur futur? Etc. Est-ce que j'ai un bon équilibre entre l'ancrage rationnel et terre-à-terre et l'imagination dans les nuages? Parce qu'il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas. Et pourtant, avoir cet équilibre, je pense, une clé essentielle pour évoluer vraiment efficacement dans sa vie. En effet, je pense que pour évoluer efficacement dans la direction de notre vie, vous devez être capable, au moins pour certaines choses, de partir complètement dans les nuages et de fermer les yeux sur les raisons qui pourraient vous en empêcher. De la même manière que vous devez être capable, au moins pour certaines choses, d'être hyper ancré et terre à terre. Soyez adaptatif, essayez de développer le meilleur des deux mondes. Et sur ce, on continue de parler de tout ça dans le prochain épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.